En termes de rentabilité sur cet immeuble, c'est simple, on est à 14,90. D'accord. Sachant qu'on a une possibilité encore d'augmenter la rentabilité puisque... Alors j'ai failli acheter celui-ci, un potentiel énorme. Ouais. Très haut de plafond, des beaux parquets. De l'extérieur, on voit que ça a l'air d'être un beau bâtiment. Oui. Et donc, il y a un minimum qui est exigé pour que le logement soit considéré comme meublé. Sinon, votre locataire, en fait, peut à tout moment dénoncer son contrat en disant non, je ne suis pas sur un meublé. Et donc, il s'en va, c'est terminé. Puis vous avez vos yeux pour pleurer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Sabrina. Donc, bienvenue sur YouTube. Merci Robin. Donc, aujourd'hui, Sabrina, tu vas nous présenter quelques projets que tu as réalisés. Oui. On est à Vatan, je ne connaissais pas. Vatan, tu reviendras. Voilà, c'est ça, exactement. On a de la chance, sous un très beau soleil. Un peu de vent. Ouais, tout à fait, un peu de frais, mais bon, ça vaut un petit like, ça. Vous pouvez déjà envoyer le premier like, déjà, ça fera plaisir. Et donc, on va aller un petit peu plus loin, puisque tu es investisseuse, donc tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Tu vas nous montrer, il y a 2 immeubles que tu as achetés à côté, et on va vous montrer aussi une petite maison. Oui. On va aller regarder l'intérieur, puisque les immeubles sont malheureusement loués, et heureusement pour toi. C'est ça. Mais la maison est en travaux. Donc on va pouvoir vous montrer cette maison. Et Sabrina aussi a une activité bien sûr au sein de projets locatifs, donc nouvellement intégrée dans l'équipe, et une expérience aussi de gestionnaire immobilière, ce qui permet d'avoir une notion intéressante et une analyse sur le secteur, les demandes locatives qu'il peut y avoir, l'attrait effectivement du secteur. Donc tu vas pouvoir apporter des informations, que ce soit en termes de gestion locative, on en parlait tout à l'heure à table, sur des petites erreurs qui peuvent arriver, par exemple sur la partie meublée, où il y avait un propriétaire qui avait oublié de fournir certains éléments essentiels que je ne connaissais pas aussi. Voilà. Tu t'expliqueras un petit peu tout ça en détail. Et puis voilà, apporter de l'expérience et des connaissances, encore une fois, sur cette chaîne. Le vécu, le retour qu'on a en tant qu'investisseur, et puis qu'on fait ses armes sur la gestion locative, et puis éviter justement tous les pièges et pouvoir conseiller des propriétaires, des investisseurs sur certains risques et anticiper justement ces risques pour éviter d'aller sur des procédures. Exactement. Et puis conseiller au mieux, faire respecter les devoirs et les règles de chacun, aussi bien sur les locataires que sur les propriétaires. Ouais, faire en sorte que ça se passe bien. Ça se joue à pas grand chose des fois. D'ailleurs, tu gères des biens qui sont en location nue, meublés, et aussi des projets de colocation. Donc on parlait aussi de toutes ces petites subtilités de la gestion des colocations. Les locaux commerciaux également, parce que sur certains projets, on peut partir par exemple sur une proposition d'un bail précaire dans un premier temps pour tester une activité avant de s'engager sur un bail 369. D'accord. Donc voilà, il y a tous les aspects juridiques qui sont reliés. On est sur une profession qui est très réglementée, donc le but c'est de pouvoir proposer des projets d'investissement et d'assurer le suivi derrière sur le plan technique et juridique. Tout à fait, voilà. Exactement. Bon, merci en tous les cas de partager tout ça au sein de la communauté. Et puis on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle d'investissement locatif, on vous montre un petit peu différents projets, les avantages, les inconvénients, on partage notre quotidien d'investisseur, principalement dans les immeubles de rapport, mais également des appartements ou des projets divers et variés. Vous avez un lien en description, je co-dirige la société Projet Locatif qui peut vous aider, vous accompagner dans vos projets d'investissement. On a actuellement 120 conseillers qui peuvent vous trouver des biens rentables, adaptés à votre situation. Et Sabrina, donc, qui vient de rejoindre l'équipe aussi, qui est donc disponible pour vous accompagner dans vos différents projets. Donc est-ce que tu peux situer
où on est et quel type de projet, toi, tu seras à même à proposer à tes clients? Donc là, aujourd'hui, on est sur la commune de Vatan, donc on est situé dans l'Indre, et moi, j'interviens en fait sur une grande majorité du département de l'Indre et une petite partie du département du Cher. En termes de projets, donc on a ici des projets qui sont très intéressants parce qu'on est sur un secteur où les prix de l'immobilier sont plutôt attractifs. On est également sur des rentabilités d'investissement qui sont plutôt intéressantes. Plutôt élevées, vous allez voir tout à l'heure justement quand on va détailler après. Tes projets. Tout à fait. Donc il y a encore de très bonnes affaires et on a des secteurs qui sont attractifs. Donc on va avoir Châteauroux Métropole où on a pas mal de beaux projets où également je fais de la gestion sur place. Et ici donc on est sur Vatan, à proximité d'Issoudun. On a l'accès donc par l'autoroute A20 direction Châteauroux, direction Vierzon. Et donc on est sur un secteur aussi qui est très demandé en termes de location. Donc pour des investisseurs qui souhaitent acheter de l'immobilier pour faire du locatif, et ça peut être un très bon plan. Ça peut être un bon compromis. Oui. Donc ici, on peut trouver quoi? Des petits immeubles de rapport? Quels sont les tarifs et quelles sont les rentabilités à peu près possibles? Petits immeubles de rapport, tout à fait. Souvent avec un local commercial en rez-de-chaussée ou non. Des appartements, donc souvent des anciennes maisons qui sont divisées en plusieurs logements. Et en termes de rentabilité donc immédiate, on peut être facilement au-delà de 12%. Donc 12 à parfois 14-15% de rentabilité brute. Bip. Voilà, donc ça c'est bon, mais au meilleur des cas, et effectivement il y a des fois un petit peu moins avec des projets aussi. Tout dépendra. Ça dépend de chaque objectif peut-être de chacun. Ouais. Tout à fait, et puis après on a des projets où on va avoir un petit peu de travaux à faire, et notamment avec les sujets d'actualité qui sont un peu fâcheux, les audits les DPE, les audits énergétiques. Donc après moi le but en étant sur projet locatif, c'est de pouvoir proposer des projets qui soient clés en main, où tout est calculé, donc le prix de vente négocié, et puis le budget travaux totalement maîtrisé avec la rentabilité calculée aussi. Sur l'approche sur les montants de loyer qu'on peut espérer, et donc la mise en location derrière dans la foulée. C'est ça qui est important, c'est chaque étape en fait qu'il faut bien maîtriser, bien optimiser, et c'est ça qui fait la globalité d'un projet. C'est pas juste trouver un bien intéressant en fait, c'est toute cette partie étape par étape qui fait que le projet va être viable aussi dans le temps et sécure et plus rentable que ce qu'on pourrait l'imaginer au départ. C'est le regard d'un investisseur, de l'expérience que tu peux avoir aussi, que tu peux apporter. C'est ça. Moi j'estime qu'il n'y a pas vraiment de moment pour investir, parce qu'après un prêt peut se racheter, peut se renégocier, donc complètement. À partir du moment où le projet est rentable à l'instant T, il peut l'être encore plus si on a un taux qui n'est pas forcément hyper intéressant au départ, mais si dans quelques années les taux redescendent, renégocier et puis augmenter encore la rentabilité du projet. Exactement, en fait c'est vrai qu'on est dans une période où on se rend compte que les taux augmentent, on peut se poser la question est-ce que c'est le bon moment ou pas, et en tant qu'investisseur c'est qu'on utilise des effets de levier, donc c'est la banque qui principalement finance le bien, le locataire qui rembourse, et ce qu'on se rend compte c'est que même s'il y a des fluctuations de prix de l'immobilier qui sont de toute manière en hausse sur des longues durées et des fois en légère baisse temporairement sur un temps donné. En tout cas, le montant des loyers, lui, n'a fait qu'augmenter depuis plus de 50 ans. Il n'y a jamais eu de baisse de loyer. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on regarde, c'est ce qui tombe tous les mois. Le prix de l'immobilier, à partir du moment où on ne vend pas, où on exploite, peu importe. Effectivement, on ne va pas vendre dans une période de baisse. On va plutôt attendre. En tout cas, les loyers, eux, continuent d'augmenter et de poursuivre leur courbe. Donc, tout à fait. Voilà, c'est ça, plutôt cette orientation-là qu'il faut avoir et pas faire comme la masse de certains investisseurs qui vont avoir peur, qui vont vendre au mauvais moment et qui vont acheter au moment où l'immobilier est en train d'exploser. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Tout à fait. Et puis sur le locatif, nous là on est sur un secteur où justement il y a des besoins. Il y a des besoins et on n'a plus suffisamment de biens en location, et on a de plus en plus de biens en vente sur le marché liés au diagnostic qui sont mauvais pour certains. Et donc il y a de très belles opportunités à saisir puisqu'on a une demande qui est là derrière. Donc avec un
bon montage, il y a des belles choses à faire. Puis quand on achète, on a envie de faire des travaux, donc c'est pas la problématique du DPE, c'est pas trop un problème en soi, puisque de toute manière on a envie de rénover et de faire des logements de qualité. Enfin, en tout cas c'est ce que nous on a envie de faire sur la chaîne et c'est ce qu'on dit qu'il faut faire. Donc le fait d'avoir moins de logements à la location, puisqu'il y a des propriétaires qui vendent parce qu'ils n'ont pas les bons DPE et ils n'ont pas les moyens de faire les travaux, et il y a une offre qui s'amenuise et donc une demande locative qui est toujours présente parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de primo-accédants qui ne peuvent plus trop accéder à la propriété parce que les taux ont augmenté, etc., etc. La construction coûte plus cher et donc il y a un peu plus de locataires, moins d'offres locatives et donc vous comprenez très bien que le rapport d'offres et de demande est en train d'être de plus en plus aux avantages des investisseurs et des propriétaires bailleurs. Donc je pense que voilà, par rapport à l'analyse qu'on peut faire par rapport à la situation, pas trop s'étendre non plus sur le sujet, mais je pense qu'au niveau de la vision des investisseurs, c'est plutôt voir les opportunités plutôt que regarder tous les grands médias qui vont vous dire qu'il y a plein de problèmes et qu'il faut vite revendre. Donc là, bon, on est passé devant un premier immeuble juste avant, et là c'est donc un deuxième immeuble. Tu dis donc il est composé de plusieurs lots. Ça c'est une ancienne maison de ville qui a été donc redistribuée en appartements. Donc on a 3 appartements, un T2 en rez-de-chaussée, un T1 meublé sur le premier étage sur rue et un T1 vide sur cour. Ok. Voilà. Donc là aujourd'hui en termes de rentabilité sur cet immeuble, c'est simple, on est à 14,90. D'accord. Sachant qu'on a une possibilité encore d'augmenter la rentabilité puisqu'il y a des appartements, un T1 donc, qui n'a jamais été rénové et le jour où le locataire partira ou quand on fera les travaux, forcément le loyer sera réindexé en conséquence. Il faudra faire rajouter un petit peu le coût d'acquisition donc 48 000 euros. 48 000 euros. 48 000 euros net tu n'as fait vendeur. aucun travaux? Rien du tout? On a fait quelques travaux, essentiellement de la peinture, pose de parquet. C'est vous-même? Nous-mêmes, voilà. C'est ça qui a fait que le coût aussi était beaucoup moins important que par des entreprises. C'est pour ça aussi que vous avez une rentabilité aussi beaucoup plus importante. Tout à fait, puisqu'on a fait les travaux par nous-mêmes, mais des travaux propres. Ouais. Voilà, je tiens à le préciser, non, parce que sur des logements, j'ai des propriétaires qui me disent si, on a refait les travaux, mais il y a des fois, il vaut mieux confier à des professionnels. Oui, soit on sait faire, soit on ne sait pas faire. Tout à fait, donc là, ça a été vraiment simplement pose de parquet sur le studio qu'on a aménagé en meublé. Et puis après de la peinture sur le T2. C'est qui loue ce type de logement? C'est des petits logements, on est en zone rurale. Ça concerne quel type de population? C'est quoi le profil de tes locataires? On a des jeunes travailleurs en fait, des personnes qui sont célibataires et puis qui cherchent un petit logement. Pas cher en fait. Voilà, c'est ça. Démarrer. Tout à fait. Moi j'ai un locataire qui est en place depuis que j'ai acheté cet immeuble. Je l'ai acheté en 2018. Le locataire était déjà en place et il était déjà depuis 2013 dans les murs. Donc c'est des personnes qui restent, qui s'installent et qui restent assez longtemps. Voilà. Est-ce que tu as eu des impayés? Est-ce que tu as eu des problèmes? Sur cet immeuble-là, non. J'ai eu simplement là sur le T1 qu'on loue en meublé. On a eu pendant un moment un jeune qui est parti un petit peu en vadrouille à gauche à droite, qui a eu un chiot qui était enfermé dans l'appartement et qui a un peu abîmé les linos, mangé les linos et refait les peintures. Donc voilà, mais j'ai jamais eu vraiment de gros soucis sur ça. Ça c'est des logements qui se louent très vite, très bien. Et dès qu'on passe une annonce, on a 10 appels. Ça concerne finalement beaucoup de personnes parce que c'est des loyers qui sont très bas, donc très accessibles finalement, et qui correspond à la demande locale. Qui correspond de toute façon au prix du marché. Hein. On est dans le Berry, on a des loyers qui correspondent avec les revenus annuels. Voilà, et on a très forte demande. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on est sur de la petite surface, on se dit sur de la petite surface, on a plus de turnover. Il n'y a pas tant de turnover que ça. À partir du moment où les logements justement sont rénovés de façon sympa, moderne, etc., les gens restent en fait. Alors après, quand il y a un départ, c'est éventuellement pour un problème familial, mutation professionnelle ou agrandissement de la famille. S'il n'y a pas de changement, ils peuvent rester 3, 4, 5 ans. Tout à fait. Donc là, franchement, sur un budget comme ça, avoir en plus une dilution du risque de 3 logements,
c'est hyper confortable parce que là, même si tu as un logement de vie, tu es quand même en cash flow positif. Donc c'est ça. Voilà, c'est assez tranquille. Et puis il y a encore de la demande, hein, même sur des logements qui sont plus grands, parce qu'on est sur un axe ici, Battant, qui est stratégique, où on a tous les commerces de proximité, on a jusqu'au collège au niveau des classes, on a les médecins, donc voilà, puis à proximité, on a 20 minutes d'Issoudun, 25 minutes de Châteauroux, donc pour les... C'est une petite ville de 2000 habitants, c'est ça à peu près pour situer 2000-2300 habitants, et puis c'est un petit bourg qui est assez dynamique et qui dispose de tous les commerces. Donc... Bon, on va voir la maison. Allez. Go. Alors j'ai failli acheter celui-ci. D'accord. Un potentiel énorme. Ouais. Très haut de plafond, des beaux parquets. De l'extérieur, on voit que ça a l'air d'être un beau bâtiment. Prix de vente négociable, 25 000 €. Ah ouais, ça fait il y avait du boulot à l'intérieur, mais il y avait vraiment possibilité de faire quelque chose de super, une division donc en appartements ou de faire des bureaux, etc. Et voilà, pour 25 000 €, je pense qu'en termes de rentabilité, il y avait... oui, ça doit être pas mal. C'est ça. Et ça s'est pas fait? Le souci, c'est que j'ai eu des problèmes d'impayés avec des locataires. Ça m'a mis un petit peu en défaut avec la banque. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc là, ce qui est dommage, c'est que tu as raté ce projet. Oui. Tu aurais, c'est dommage, c'est un projet où tu étais au courant, qui aurait pu être très intéressant, et c'est passé à côté. Bon, ben voilà, quand on est investisseur, on ne peut pas tout acheter non plus. Malheureusement, on aimerait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe projet locatif pour faire bénéficier les clients des opportunités que tu peux trouver grâce à ton réseau, à tes connaissances. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même très frustrant d'avoir des bonnes affaires sous les yeux et de ne pas pouvoir les acheter et que personne n'en profite. Voilà, de ne pas pouvoir saisir les opportunités, parce que là, là, ça passait directement pareil avec le propriétaire, donc on n'avait pas d'intermédiaire, on avait que les frais de notaire à prévoir derrière. Ok. Voilà. Bon, très bien. Donc là, on est là. On est arrivé. On est arrivé. Ok, très bien. Ah oui, parfait. Donc petite maisonnette, là, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, petite maisonnette, c'est un logement qu'on a récupéré par voie d'huissier et du tribunal, donc par abandon de logement. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, il y a toute une histoire. Toi, tu l'avais acheté loué déjà? J'avais acheté loué. Tu n'avais pas choisi le locataire, c'est pas toi qui l'avais mis dedans? J'avais acheté loué, j'ai eu un préavis et donc j'avais reloué à des locataires donc, qui paraissaient sérieux. Alors c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut savoir trier et faut savoir, maintenant je le sais, maintenant que je suis passée de l'autre côté de la barrière en tant que professionnelle, c'est éviter les pièges de vouloir, entre guillemets, tendre la main à quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est-à-dire que ça va un moment d'avoir de la bienveillance. Moi aujourd'hui, c'est carré, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Tu rentres pas dans les clous. Va trouver ailleurs, va à l'Opac, va à Scalis, tu trouves quelque chose qui correspond. C'est malheureux, hein. Voilà. C'est dommage, mais je me suis fait avoir 2 fois comme ça aussi, parce qu'on fait ça aussi pour aider aussi les gens. En fait, je trouve ça bien de pouvoir aider quand on peut le faire. Et la première fois que je suis sorti de mon cadre ou de mes règles, j'ai pris quelqu'un, je me suis dit bon, il rentre pas dans les clous, je peux pas prendre d'assurance, et bon, il me dit vraiment, je suis vraiment en difficulté, tout ça. Bon, allez, je peux me permettre, je le fais. Boum, il n'a jamais payé le loyer, lui. Il m'a causé du tort, etc. Plein de problèmes. Et là, deuxième cas, pareil, une petite jeune et tout, s'il vous plaît, tout ça. Bon, elle ne rentrait pas dans le cadre, pas de garant, pas de machin et tout. C'est la plus embêtante, pour être gentil, d'un immeuble, mais elle appelle mon gestionnaire, je sais pas, une dizaine de fois par semaine, quoi. Mais elle est infernale, alors qu'on a été sympa, on rentrait pas dans le cadre, on a assoupli les règles, et en fait, voilà, ça se retourne contre nous. Bon, on n'est pas en impayé, mais elle est hyper fatigante, quoi. Moi ici, ça s'est terminé, donc ils sont rentrés, premier mois de loyer de réglé, le dépôt de garantie réglé, deuxième mois de loyer réglé, troisième, plus rien. Voilà. D'accord, en plus. Derrière ça, donc il y a eu la crise sanitaire.
Je devais faire l'état des lieux de sortie qu'on avait fixé, calé, parce que j'ai dit, bon, ben, là, on est à 3 mois de loyer impayé, plutôt que qu'on aille au-devant de procédures, etc. On arrête là en bon terme. Okay. Je m'assois, entre guillemets, sur les 3 mois de loyer, mais on en reste là. Et finalement, on est rentré en confinement, donc je n'ai pas pu faire la sortie. Et donc, je suis passée de 3 mois de loyer impayé à 1 an de loyer impayé, plus des frais de procédure, frais de constat d'abandon de logement et logement récupéré complètement saccagé. Voilà. Bon, mais c'est bien de dire tout ça parce que c'est vrai qu'on ne veut pas mentir, il y a aussi des galères comme ça qui arrivent quand on est investisseur. Heureusement, c'est pas tout le temps et c'est rare. Bon, c'est tombé sur toi, puis c'est le début. Voilà, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand même aussi, hein. Donc c'est bien d'en avoir conscience et de le dire. Même en sélectionnant des locataires, c'est-à-dire que c'était quand même des personnes au niveau des ressources qui avaient des revenus avoisinant les 3 000 € quand même. Pour un loyer ici, donc à 385 hors charge. Donc les revenus couvraient largement le montant du loyer. Mais voilà, donc c'est pas parce qu'on prend parfois des précautions que... Bon, combien tu as acheté cette maison? Donc celle-ci, je l'ai achetée 34 000 €. D'accord, Donc quand je l'ai acheté, on avait un loyer... Avec les portes et les fenêtres ou tout? Avec les portes et les fenêtres encore en état. Là, je vais vous montrer. Allez, on va voir tous les deux. Donc là, quand j'ai acheté, on avait une renta de 12%. Donc c'était plutôt intéressant. D'accord. Qui est tombé à 0% pendant 1 an. Bon, mais que tu vas donc on est en rentabiliser maintenant alors. Qu'on est en train de refaire. Bon, on a tout ouvert, on va regarder ça alors. Voilà, c'est parti pour une visite, alors faut pas avoir peur. On en a vu pas mal déjà sur la chaîne, normalement ils sont habitués. Mais c'est avant travaux, ils voient les résultats après travaux. Et maintenant, normalement, tout le monde est rassuré. Ils n'ont plus peur. Donc là, la pièce principale? Oui, donc on est bas de plafond, hein, puisqu'on est sur l'ancien, on a avec les poutres et tout ça, donc ça a plutôt... quand je l'ai achetée, elle avait pas mal de cachets, ça avait beaucoup de charme. La cheminée plaît beaucoup puisqu'elle est en état fonctionnel. Hein, donc voilà, pour un couple qui s'installe, c'est une petite maisonnette qui est sympa avec un petit espace, salon ici, l'espace cuisine. D'accord. De l'autre côté. De ce côté-là. Très bien. Voilà, donc on est en train de tout refaire, hein, puisque comme j'expliquais, le logement a été complètement saccagé, dégradé. J'ai retrouvé l'huile de friture dans les robinets qui bouchaient, le sol était complètement ravagé, donc on a enlevé tout le parquet. Donc ici on a un WC sous l'escalier. On a tous les petits compteurs individuels, donc le compteur d'eau qui se trouve ici, compteur d'eau individuel, donc on a compteur d'électricité aussi. Tout à fait. Qui se trouve par là, c'est bon. Il est là, voilà. Donc ça c'est pareil, quand on aura fini les travaux, qu'on le remettra en location, je suppose que EDF va venir toquer à la porte pour venir poser un Linky. Voilà. Sinon ça c'était l'époque des trombones. Tout le monde connaît cette fabuleuse époque où l'électricité n'était pas chère. Si on peut le dire dans la vidéo, mais maintenant ça n'existe plus. Et tout le monde a connu cette magnifique époque. Du trombone, de l'aimant, chacun avait sa technique pour éviter... Mais sur l'immeuble précédent, j'ai eu un locataire comme ça avant qu'ils installent les Linky qui avait bidouillé le compteur voilà. Et oui. C'était la bonne époque. Donc on a un escalier qui mène donc au premier étage. D'accord. Il est petit mais il est bien, il est solide, même moi qui suis grand, bon ça va. C'est accessible quoi. Donc là on a une ça fait une grande chambre. Hein. On a une belle chambre, Là on a une grande belle chambre avec placard. Avec le renfoncement ici et puis le placard intégré. Donc ça permet d'éviter de mettre une armoire en plus. Les habitantes. C'est ça. Et donc tu remarqueras qu'au plafond on a des dalles de polystyrène. Donc il faut qu'on retire également. Ah non. Ah si. Alors non pas parce que c'est de toute beauté, mais tout simplement parce que pour de la location, le polystyrène est interdit. Ah bon? Les dalles de polystyrène sont interdites à la location. Faut savoir que c'est extrêmement inflammable et que l'assurance peut refuser d'assurer le logement ou en cas d'incident,
d'avoir laissé voilà, d'avoir laissé les dalles de polystyrène. Ah, je savais pas. Donc non seulement c'est très inflammable, c'est interdit à la location, et en plus de ça, le polystyrène, quand il se désagrège, si les pompiers interviennent, ça passe au travers des combinaisons. D'accord. Voilà. Non, mais c'est là où on voit que c'est un vrai métier, être gestionnaire et comprendre toutes ces subtilités qui ont leur importance quand il y a un problème. Tout à fait. Donc ça, quand on est chez soi, on peut, à la limite, pourquoi pas. D'ailleurs, on en trouve encore malheureusement dans les magasins. Je trouve ça magnifique. Voilà. Ils font différents motifs. Les goûts sont pour tout le monde. Mais dans le cadre d'une location, c'est interdit. Ouais. D'accord. Et en fonction de comment ça a été posé, c'est plus ou moins embêtant à retirer. Oui, c'est ça. Oui. Après, c'est la problématique pour retirer, pour refaire un plafond lisse derrière. Je sais que les artisans, ça demande pas mal de boulot. Tout dépend des points de colle qui ont été posés, s'il y a eu beaucoup de colle ou pas. Ok, donc là, il y a une salle d'eau aussi attenante. C'est fort sympathique. D'accord. Donc là, on a une grande douche type à l'italienne. Très bien. Ah, c'est bien. Donc qu'il va falloir qu'on nettoie également. De toute manière, je pense que là, dans ce type de logement, il ne faut pas chercher à faire du haut de gamme non plus. Non, il faut faire quelque chose de propre, simple, efficace. Tout à fait. Voilà, la clientèle visée, c'est comme tu dis, c'est des jeunes travailleurs. C'est ça, un couple de jeunes. Ils veulent que ce soit propre, voilà, mais on ne va pas chercher des cadres supérieurs ici, quoi. C'est non, pas la cible. C'est rénover. Alors, je dirais pas à moindre coût parce qu'il faut quand même investir un minimum. Faut savoir que mettre des matériaux qui sont aussi bas de gamme font que dans la durée, c'est des matériaux qui ne tiendront pas non plus. Bien sûr. Donc, c'est utiliser des matériaux qui sont corrects, de moyenne gamme, et qui vont quand même durer dans le temps. Et après, c'est costaud. Ouais. Tout à fait. Voilà, le pas cher coûte cher. C'est ça, au final. Non, mais c'est vrai. J'ai eu le cas dernièrement d'un dégât des eaux sur un de mes immeubles. Que l'artisan avait rénové, il avait mis un robinet premier prix, mais le robinet à 6 € ou 7 €. Et c'est dommage parce qu'on a eu une fuite d'eau, alors du coup c'est le flexible qui a cassé si j'ai bien compris. Ça a inondé, évidemment tout le parquet qu'on avait posé est à refaire, inondé l'appartement du dessous. Enfin il y a 3 000 € de dégâts pour un robinet à 7 €. Voilà. Alors, c'est là où je me suis dit c'est ridicule parce qu'on met un robinet, il y en a des très bien à prendre un peu de marque, 20, 30, 40 € et on évite 2 000 ou 3 000 € de dégâts, et c'est là où on se rend compte que le pas cher peut coûter cher, parce que de toute manière ça marche pas, au bout d'un moment ça tombe en panne, mais en plus ça peut causer des dégâts, et des gros dégâts avec des grosses conséquences. Donc voilà, c'est pas ce qu'on veut, nous on veut de la tranquillité. C'est ça. Le but c'est ça, c'est-à-dire que l'investisseur il n'est pas là, il se dit bon moi si je rénove, je fais des travaux, c'est pas pour refaire des travaux dans 1 an, dans 2 ans, le but c'est que ça dure. Les seuls travaux qu'il doit prévoir, c'est lors de la sortie du locataire, éventuellement une remise en peinture, parce qu'on peut pas, les locataires ils vivent quand même dans le logement. Un usage normal, une usure classique. Tout à fait. Donc, et pour que ça tienne dans le temps, faut investir avec des matériaux, non pas nobles, mais des matériaux qualitatifs quand même résistants. Tout à fait. Donc, officiellement, c'est un bureau ou une pièce de service. Officieusement, ça peut servir de chambre, voilà, ou de salle de jeu pour un enfant, voilà. Mais voilà, comme on disait, il n'y a pas de réel ouvrant, donc ça ne peut pas être considéré comme une chambre en tant que telle. Donc Sabrina, on parlait en début de vidéo de ton activité de gestion locative. Donc au niveau de la location meublée, tu t'es rendu compte de certains problèmes, de certaines anomalies. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel nécessaire? On en parlait à midi, il y a certains investisseurs qui font des petites erreurs. C'est ça, c'est-à-dire que la location meublée est encadrée par la loi. Et donc il y a un minimum qui est exigé pour que le logement soit considéré comme meublé, sinon votre locataire en fait peut à tout moment dénoncer son contrat en disant non, je suis pas sur un meublé, et donc il s'en va, c'est terminé, puis vous avez vos yeux pour pleurer. Donc le constat il est simple, on a un minimum à avoir donc au niveau des pièces à coucher, donc on doit avoir un lit, un ou deux personnes, ça dépend, une ou deux personnes. On doit avoir à minima donc un espace pour pouvoir manger, donc table, chaise, on doit avoir
avoir un canapé. La télé n'est pas obligatoire, mais je la recommande vivement. Bien sûr. Notamment, voilà, sur certains logements, c'est quand même un plus. Ouais. On va avoir tout le nécessaire pour pouvoir cuisiner. Donc, on doit avoir des casseroles, on doit avoir des assiettes, des couverts, on doit avoir de quoi nettoyer le logement. Donc, si le logement, on a du parquet ou du carrelage, pelle et serpillière suffisent, pelle, balayette, serpillière suffisent. Si on a de la moquette, obligation d'avoir un aspirateur. Voilà, d'accord. Il faut adapter le matériel en fonction de l'appartement aussi. Tout à fait. Donc il y a une liste qui est disponible. Donc en cas de doute, je suis aussi là pour pouvoir me rendre sur place et pouvoir veiller au grain. Voilà. Faut savoir que sur une location meublée, on fait un inventaire de tous les éléments qui sont mis à disposition du locataire et qu'à la sortie, on doit avoir le même nombre. Et donc, s'il y a des éléments qui ont été cassés ou détériorés, ça peut être imputé sur le dépôt de garantie du locataire. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a du matériel qui s'use, qu'il faut changer pendant la durée d'exploitation? Tu as été confronté à ce genre de difficultés? Je suis agent d'état des lieux en plus indépendant. Donc, moi, la mission se fait naturellement dans la gestion locative, mais je propose également mes services en tant que technicien de constat. J'ai constaté sur des états des lieux que j'ai fait pour des tiers, notamment au niveau des poêles par exemple, les casseroles, des états de vétusté, où les propriétaires se sont débarrassés de leur vieillerie pour les mettre dans la location. D'accord, super. Je trouve ça un peu gros dans la mesure où un lot de poêles, un lot de casseroles, c'est 15 € dans le commerce pour 3 poêles. Évidemment. Donc voilà. Donc après, c'est pas des frais très importants. Donc c'est aussi aux propriétaires d'avoir un minimum de bon sens et puis de correction vis-à-vis de ses locataires. Bien sûr, on ne demande pas d'acheter de la vaisselle de luxe. Je veux dire, 6 verres, ça vous coûte 3 € dans le commerce pour un lot de 6. Donc là, vraiment, on est sur du petit budget. Si on respecte le minimum en fait qui est imposé par la loi, c'est pas des gros investissements. Donc moi, je conseille quand même. Donc quand un locataire sort, c'est de renouveler, même pour les serpillères, etc. Donc on renouvelle quoi? On renouvelle les ustensiles de cuisine, on renouvelle tout ce qui est, je sais pas. Alors ça va être balai serpillère s'ils sont vraiment dans un état, c'est pas un balai, c'est 2,50 €, 3 €. Évidemment. Après, c'est si les casseroles sont en bon état, à la limite, voilà. Après, c'est surtout les assiettes, les verres. Si les verres sont ébréchés, on les remplace. Qu'est-ce qu'il y a qui peut vraiment s'user et coûter cher à l'investisseur dans la location meublée? C'est les matelas, la literie. D'accord. Et les couettes, puisque c'est pareil, les couettes et oreillers, on doit avoir soit une couverture, soit une couette. Donc obligatoirement. Et ça, par expérience, ça se salit, ça s'use et. Alors, on conseille, par exemple, pour le matelas, d'installer une alaise et puis de mettre un drap. Ça évite que le matelas soit taché. Tout à fait, exactement. Et puis de mettre du linge de lit en fait, parce que ça évite pareil de tacher couette, oreiller. Et ça se renouvelle, c'est un coût inférieur à racheter une couette d'un ensemble de lit complet. D'accord, bon, très intéressant. De toute manière, après, pour ceux qui veulent en savoir plus, ils pourront te contacter via le formulaire projet locatif. Tout à fait. Voilà, parce qu'on ne va pas faire une vidéo non plus trop longue. Et s'il y a des personnes qui souhaitent t'accompagner, tu peux donc les accompagner sur ton secteur. Quels sont les attraits du secteur et quel accompagnement tu proposes, toi? Comment tu prendrais en charge tu vas prendre en charge tes futurs acquéreurs? Alors, c'est simple. Déjà, on fait une découverte des besoins, savoir quel est le projet, qu'est-ce que le client a vraiment dans sa tête, comment il voyait son investissement, sur quoi il avait éventuellement une idée, sur quoi il était parti, et savoir déjà s'il investit en tant que personne physique ou en société, parce que c'est pareil, il va y avoir des impacts, on va en termes de fiscalité pas avoir les mêmes impacts non plus, et puis donc après c'est savoir est-ce qu'il veut tout de suite un projet qui est rentable, est-ce qu'il a un petit peu de temps, est-ce qu'on peut aller sur un projet clé en main, c'est-à-dire que nous ici dans le secteur on va avoir des immeubles qui sont vendus déjà avec des locataires et une rentabilité immédiate, mais on est sur un secteur où aussi on a beaucoup de logements qui sont vieillissants et qui rentrent aujourd'hui dans des classes énergétiques qui sont mauvaises, et donc de pouvoir éventuellement se positionner sur ce type de projet, parce qu'on va pouvoir négocier très fortement en fait le prix et mettre une enveloppe travaux en face et proposer un projet clé en main avec donc le taux de rentabilité qui sera calculé par rapport au montant du loyer qui se fait sur le secteur.
Donc après, voilà, le coût total du projet, les travaux. Voilà, et puis délai, fiscal. et puis le délai également de mise en place du locataire, donc qui nous dans le secteur sont assez vite parce que on a un marché locatif qui est très tendu aussi, puisque justement, comme beaucoup de logements sont passés dans des mauvaises catégories au niveau de l'énergie, beaucoup de propriétaires se débarrassent de leurs biens, veulent plus louer, envisagent pas de refaire des travaux, donc il y a de réelles opportunités à saisir dessus. Donc voilà, le but c'est de définir ensemble le projet et puis de pouvoir accompagner donc du projet jusqu'à la présentation du montage du projet pour le financement bancaire et puis derrière basculer si le client le souhaite sur la gestion locative de manière finalement à ce qu'il n'ait plus qu'à se préoccuper en fait de regarder son virement, de regarder voilà tous les mois le relevé de compte tout à fait, et puis avoir envie de faire une nouvelle opération et envie, voilà, en ayant eu confiance et en étant satisfait d'envisager un nouvel investissement. Voilà. Bon, mais très bien, c'est souvent le cas d'ailleurs des clients qui ont un peu de peur, un peu de frein au début, c'est normal, et puis après ils se rendent compte que ça fonctionne, qu'ils se rassurent petit à petit, et puis comme nous au début, voilà, on tâtonne, on ne sait pas trop, on hésite, et puis après quand on voit que ça marche, on n'a qu'une envie, c'est enchaîner quoi. C'est ça, puis après, voilà, moi en tant que professionnel, je suis aussi quelqu'un qui suis hyper à l'écoute et sur la gestion locative, je ne vais pas être une usine à gaz, c'est-à-dire j'instaure là avec les clients que j'ai actuellement vraiment une relation de confiance. J'ai une proximité avec eux et une disponibilité que ne peuvent pas apporter des agences physiques et puis des agences qui ont plus de 1000 lots en gestion. Oui, bien sûr. Voilà, donc les propriétaires, les investisseurs que j'ai actuellement sont satisfaits sur ça parce qu'il y a un problème, je suis réactif et pour assurer la gestion locative, on ne peut pas intervenir dans un périmètre au-delà de 3/4 d'heure parce qu'après ça devient très compliqué. Bien sûr, donc le but c'est de proposer des projets sur le secteur. On a des communes qui sont très intéressantes au niveau des investissements. Donc on l'a vu ici à Vatan avec des taux de rentabilité qui peuvent être très sympas. Sur des personnes qui veulent se positionner plutôt sur de la location par exemple saisonnière, ça pareil, c'est quelque chose que je gère. S'ils veulent en savoir plus, ils te contactent directement. Mais évidemment, tu es implanté depuis pas mal d'années ici, tu connais bien, ça fait un moment que tu fais de la gestion, que tu es investisseuse, etc. Donc voilà, tu as tout le réseau qui va bien et l'expérience aussi. Que je fais de la gestion locative, donc voilà. Commence à bien connaître. Ouais. Merci Sabrina pour ton partage d'expérience. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous encourager avec un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis si vous voulez passer à l'action, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On est là pour ça, pour vous aider. Et puis Sabrina saura vous accompagner sur son secteur. À bientôt les investisseurs. Ciao.